Alors, courir, pédaler, en toute liberté, sans avoir cette petite voix qui dit « Et si j'avais envie ?» C'est le but, non? Eh bien, c'est tout à fait possible. On va voir ensemble un guide super pratique pour gérer ça, avant, pendant et même après l'effort. Ah, cette fameuse envie pressante, pile au milieu d'une super sortie. Ou alors ces petites fuites qui, franchement, peuvent vraiment gâcher le plaisir. C'est une frustration, et beaucoup de sportifs la vivent un peu en secret. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Et justement, la meilleure nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et elles sont même plutôt simples. Dans ce guide, on va décortiquer une routine super claire. On parle d'actions vraiment concrètes à mettre en place, avant, pendant et après l'entraînement, pour vraiment reprendre le contrôle et être tranquille. Alors, voilà le programme. On va d'abord mettre des mots sur cette gêne, comprendre pourquoi ça arrive. Ensuite, on passe à l'action avec un plan en 3 temps, avant, pendant et après la séance. Et pour finir, on verra même une petite routine du soir pour être encore plus au calme. C'est parti. Bon, parlons-en de cette gêne. Le truc le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on doit juste subir. Non, c'est avant tout un problème, disons, mécanique et physiologique. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que si c'est mécanique, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Il suffit d'avoir les bonnes stratégies. Justement, pour agir efficacement, la première étape, c'est de comprendre d'où vient le problème. Alors, on va regarder d'un peu plus près les 2 grands déclencheurs, ceux qui sont spécifiques à la course à pied et au vélo. Ici, on voit tout de suite que ce n'est pas la même histoire pour les 2 sports. Pour la course à pied, c'est facile à imaginer, chaque foulée, c'est un impact. Et ces impacts répétés, eh bien, ils créent des pics de pression sur le plancher pelvien. Pour le vélo, c'est autre chose. Le coupable, c'est la selle. C'est la compression directe et continue sur la zone du périnée. Surtout d'ailleurs si la selle est mal ajustée. Et attention, il n'y a pas que la mécanique du sport. Nos petites habitudes de tous les jours ont aussi leur mot à dire. Le café, par exemple, grand classique, ça peut vraiment intensifier les envies pressantes. Et puis, il y a cette fausse bonne idée, boire une énorme bouteille d'eau juste avant de partir. En fait, ça ne fait que surcharger le système d'un coup pour pas grand-chose. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on passe au comment. On entre dans le vif du sujet avec la toute première phase, la préparation. Et franchement, ce qu'on fait avant même de mettre un pied dehors, c'est peut-être le plus important pour que la sortie se pèse bien. Alors, le cœur de la méthode, c'est une formule toute simple, facile à retenir, 3 fois 30. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 3 toutes petites séquences de 30 secondes chacune qui ont un seul et unique but, faire baisser la tension et calmer ce réflexe d'urgence. La structure est super logique. Elle suit simplement le déroulement de la séance. On a une petite action de 30 secondes avant de partir, un micro-ajustement de 30 secondes pendant l'effort et une dernière routine de 30 secondes juste après. C'est tout. Simple et vraiment efficace. Bon, regardons ça en détail. Première chose, 30 secondes de relâchement du périnée. L'idée, c'est juste de souffler longuement, de détendre la zone. Ensuite, 30 secondes de petite bascule du bassin, tout en douceur, contre un mur. Côté matériel, c'est important aussi. Pour le vélo, on jette un œil à la selle, voir si elle est un peu inclinée vers le bas. Pour la course, on essaye de penser à avoir une foulée légère, souple. Et le point capital, je le répète, le dernier grand verre d'eau, c'est bien 45 à 60 minutes avant de partir. Surtout pas juste en sortant de la maison. Voilà pour l'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est parti, en plein effort? L'idée, c'est de ne pas juste subir si l'envie arrive. Non, on a des petites astuces, des micro-ajustements qui sont super efficaces. En vélo, c'est tout bête. De temps en temps, on se lève de la selle, on se met en danseuse pendant 30 secondes. Ça change tout pour décompresser la zone. En course à pied, on va jouer avec la respiration. Pendant 30 secondes, on se concentre juste sur le fait d'allonger l'expiration. Ça a un effet incroyable pour calmer le système nerveux. Pour l'hydratation, c'est simple, des petites gorgées, mais régulières. Et bien sûr, sur les sorties longues, on est malin, on anticipe une pause, on n'attend pas dans l'urgence. Et on arrive à la 3e et dernière phase, qui est tout aussi cruciale. C'est ce qu'on fait juste après l'effort. Le but, éviter ce qu'on appelle parfois le dribble post-effort. C'est quelques gouttes qui peuvent arriver après. Et surtout, s'assurer un confort qui dure. Là encore, c'est très simple, 2 gestes à retenir. Juste après être allé aux toilettes, on se rassied et on se penche un petit peu en avant pendant 30 secondes. Ça aide vraiment à vider complètement la vessie. Ensuite, on fait un petit étirement tout doux du psoas, 30 secondes de chaque côté. Surtout sans forcer, hein. C'est juste pour relâcher les tensions qui ont pu s'accumuler. Alors là, attention, un point de sécurité super important. On entend parfois parler de l'exercice du stop pipi. Il faut l'oublier. Il ne faut jamais s'entraîner à couper le jet d'urine. C'est un réflexe naturel et si on commence à jouer avec, on risque de tout dérégler.
C'est complètement contre-productif, donc on ne fait pas ça. Et pour aller encore un peu plus loin, il faut savoir que le confort urinaire, ce n'est pas juste une histoire d'entraînement. Une bonne routine du soir, ça peut aussi faire une énorme différence pour le contrôle pendant la nuit et, au final, pour la qualité du sommeil. Cette routine du soir, elle est vraiment toute simple. D'abord, une fois au lit, on peut faire 3 petits cycles de la respiration 4, 7, 8. C'est génial pour calmer le système nerveux. Ensuite, on fait attention aux excitants le soir, comme le café ou l'alcool, c'est logique. Et enfin, on essaye d'avoir une heure de coucher assez régulière. Le corps adore la routine, ça l'aide à trouver son rythme. Allez, un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Avant l'effort, on prépare son corps et on pense à boire en avance, pas à la dernière minute. Pendant, on s'offre des micro-pauses actives et on boit par petites gorgées. Après, on s'assure que la vessie est bien vide, mais sans jamais forcer. Et le soir, on calme la machine, on ne la stimule pas. Un dernier point, très important, sur la sécurité. Toutes ces techniques, elles sont là pour le confort. Mais si des symptômes comme une douleur, la présence de sang dans les urines, de la fièvre ou une gêne qui ne part vraiment pas apparaissent, là, on n'hésite pas une seconde. On consulte un professionnel de santé. C'est primordial. La clé de tout ça, on s'en doute, c'est la régularité. L'idéal, c'est d'appliquer cette petite routine et de voir ce qui se passe sur une période de 14 jours. C'est à peu près le temps qu'il faut au corps pour s'adapter et ça permet de vraiment mesurer les bienfaits concrètement. Et pour finir, une petite question à méditer. Au-delà du confort, qu'est-ce que ça pourrait changer? Un entraînement plus fluide, sans cette petite angoisse de l'interruption. Peut-être plus de performance? Sûrement plus de plaisir? Plus de liberté? La réponse est différente pour chacun, mais elle vaut vraiment le coup d'aller la chercher.